Bonjour à tous. Eh bien, on était encore au printemps hier. Nous voilà revenus à l'automne en peu de temps. Donc, ça veut dire que la terre est encore froide. On a donc mis en place les pommes de terre. Donc là, c'est bien, c'est pas gênant. Elles ont le temps de germer tranquillement. Par contre, on envisageait, parce que chaque année, de tradition, on sème les premiers haricots verts dans la semaine sainte. C'est-à-dire, on est dedans. Et en principe, le vendredi saint. C'est ce que faisait toujours mon grand-père. Il prenait des risques. J'en ai toujours pris, mais j'ai récolté un petit peu avant les autres. Bon, on a une nouvelle technique maintenant qui nous permet de ne pas attendre que la terre soit réchauffée comme il faudrait. Et là, c'est le cas parce qu'elle est vraiment trop froide pour semer en pleine terre. C'est pas pour ça qu'on veut perdre un mois par rapport à la germination. Donc, je vais vous indiquer deux techniques qui vont nous permettre de prendre un peu d'avance, de se prémunir des limaces et autres prédateurs. Donc c'est très simple, je prépare des godets, je prépare des terrines et du terreau. Donc on va faire un atelier de semis. Donc vous voyez, c'est quand même relativement simple, hein. On va mettre des godets qu'on va remplir généreusement. Préparation, semis et bouture. Pourquoi? Parce que c'est indemne de micro-organismes, donc c'est à peu près désinfecté. C'est là où on aura sans doute les meilleurs résultats. Alors cette technique va nous permettre de gagner quand même au moins un mois, hein, par rapport à un semis en pleine terre, qui en plus, si on les semait à cette saison, serait assez irrégulier. Et c'est pas ce qu'on on veut que ce soit régulier. Donc si on les fait en godet, et ben godet, ça va nous rappeler un peu la technique du semis en poquet. Vous savez, soit on sème en ligne, donc on les met les unes derrière les autres, les graines, dans un rayon, ou alors en poquet, on fait des petits trous espacés de 30 à 50 cm, un petit trou, on sème les graines dedans. C'est peut-être qu'on fera dans un deuxième temps. Là, on veut absolument gagner un mois, ou en tout cas ne pas perdre un mois. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc on continue à remplir nos godets. Donc vous avez vu, on les remplit quand même généreusement, parce qu'après, une fois qu'on aura mis les graines en place, il faudra bien les recouvrir un petit peu, hein. Alors, c'est un peu la même technique que quand on sème directement en place, hein. Sauf que là, on va pouvoir les mettre dans un endroit un peu plus chaud. Hein, c'est ça qu'on veut faire, de façon à ce qu'elle lève plus vite. Alors vous savez, le haricot, ça lève quand même relativement vite, hein, à la chaleur. Si vous vous souvenez, quand on était plus jeune, on faisait des expériences, on mettait des graines de haricots dans du coton. On ne le voyait pas pousser à vue d'œil, mais presque, hein. On va faire ça, ça va nous rajeunir un peu. Alors, je dis ça, c'est pour les anciens, hein. Je ne sais pas si les jeunes, vous avez fait ça. Donc ici, on se retrouve avec notre petite clayette qui est remplie avec nos 10 godets. Après quoi, on va donc prendre nos haricots. Donc moi, c'est du haricot nain, vous voyez. J'ai aussi du grimpant qu'on mettra directement en place avec des tuteurs pour qu'ils montent en hauteur et qu'on puisse bien sûr les récupérer comme ça. Moi, c'est du Dolinel. Donc c'est une variété c'est des graines qui me restent de l'année dernière, mais qui sont plutôt bien. Alors, on va faire comme ça. On va mettre quelques graines, au moins 5 ou 6, hein, par pot. Alors après, on fait ça, vous voyez, hop, on recouvre juste un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. C'est même très simple, hein, vous voyez, faites ça. Si on les mettait en poker, on le mettrait à peu près comme ça. C'est pas une graine près, hein, vous voyez. Ça va nous faire un petit bouquet de haricots qu'on mettra directement au sol. Cette technique permet d'éviter les limaces quand même, hein, parce que là, vous allez les faire dans un endroit où il n'y en a pas. Après, quand on les remettra au sol, ils seront déjà beaucoup plus endurcis. Ils seront moins une proie facile pour tous les limaces et escargots, hein, bien sûr. Pas trop épais, hein. En principe, c'est l'épaisseur de la graine, on dit, hein, toujours. Donc voilà, on est comme ça. Alors où vous allez les mettre, ben, c'est à vous de réfléchir. Au début, peu importe s'il y a de la lumière ou s'il n'y en a pas, il manque de la chaleur. Mais très vite, il faudra quand même qu'il y ait de la lumière, hein. À vous de voir où vous allez les mettre. Le temps va peut-être se réchauffer, mais dites-vous qu'il faut entre 10 et 15 degrés pour que le haricot lève correctement. Ce matin, après une belle période d'éclaircie, on n'avait que 2 degrés à l'extérieur. Donc dans 2 degrés, vous ne ferez pas pousser vos haricots. Au contraire, vous allez compromettre la germination. Donc ne faites pas ça, faites plutôt comme ça. Et puis il y a une autre technique aussi. On l'utilise pour les haricots à rame essentiellement, mais pas seulement. Ça peut aussi être valable pour les haricots nains. On les sème dans une gouttière ou dans une tuile canal. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et donc une fois qu'ils seront levés, vous saurez ce qu'il reste à faire. Ça peut être en zinc, en plastique, ça n'a aucune importance. On peut aussi utiliser de la tuile canal, si l'on en a dans sa région. C'est bien aussi, c'est même presque mieux. On utilise un terreau potager, voire biologique. On met ce terreau dans la gouttière. C'est un terreau qui est pour les semis, les bouturages. Et après, on fait une petite rigole au milieu. Voilà, comme ça, juste simple, parce que le haricot n'a pas besoin d'être enterré très très profond, hein. Pourquoi est-ce qu'on fait ça dans une gouttière? Ben simplement, une fois que nos haricots vont être
être poussés, quand ils vont atteindre 10 à 15 cm, là ils vont être protégés des limaces, parce qu'on va les mettre comme ça hors sol. Et une fois qu'on aura donc nos plants qui auront poussé, il suffira après de démouler. Il faudra bien arroser avant, mais ça je vous le montrerai à ce moment-là. Et hop, on les pose directement sur le sol et on recouvre d'un petit peu de terre sur les côtés. Ça c'est bien pour les sols ingrats dont on a parlé, où on a du mal à faire pousser quoi que ce soit. Donc grâce à ce système-là, on pourra faire pousser des salades, des tomates, beaucoup de choses. C'est donc des haricots aram. C'est ceux qui montent en hauteur. Ils montent jusqu'à 1,20 m, 1,50 m, voire plus. La variété Boutilde et l'autre c'est hors du Rhin. C'est beaucoup plus prolifique et surtout on n'a pas à se baisser pour les ramasser. C'est encore la méthode du paresseux, une fois de plus, qui triomphe, hein, puisque on n'a pas besoin de se baisser. J'ai pris des haricots aram, c'est des haricots mauves. On va les déposer une à une les graines, vous voyez, comme ça à peu près de 5 à 7 cm. Une fois qu'on a terminé notre gouttière, on ramène la terre dessus comme ça, celle qu'on a mise sur les côtés pour faire notre rigole. Il y a juste à la ramener comme ça, hein. C'est rien du tout. C'est pas la peine de l'enterrer profond. Là, il va s'enraciner en plus. On va procéder à l'arrosage. Vous avez vu, j'ai pris l'arrosage en cuivre qui me vient de mon père quand même, hein. Un modèle qu'on voit plus beaucoup aujourd'hui. Sans plus, mais suffisamment pour humidifier bien la terre. Et maintenant, eh ben on va attendre que ça pousse et moi je reviendrai vers vous quand elle aura poussé et je vous expliquerai comment on fait après pour les mettre dans le sol. On va faire un peu la même opération avec de la courgette, hein. Vous voyez là j'ai de la courgette verte, c'est celle qu'on aime bien, elle n'est pas trop grosse celle-ci, elle est non coureuse. Pareil, on va mettre les graines comme ça, on va en mettre 5 par pot. C'est beaucoup, oui je sais c'est beaucoup, mais on va faire la même chose pour les concombres dans la foulée. Juste une précision pendant que on parle de tout ça, ne mélangez pas à terme les concombres et les courgettes. Vous allez me dire sur la même famille, ça risque pas? Eh bien si, ça risque. Ça risque que si vous mélangez les courgettes et les concombres, eh bien il y en a un des deux qui donnera pratiquement rien. Donc il faut les séparer. On peut les mettre au potager bien sûr, mais en les séparant, pas dans le même environnement, parce que sinon vous aurez des désordres et vous récolterez plus de l'un que de l'autre. Donc on va faire les concombres, on aura fait les haricots, donc on aura fait 20 pieds de haricots, on aura fait 10 pieds de courgettes et maintenant on va faire 10 pieds de concombres. Et là je pense que ça sera un bon début, voyez-vous. Pour conclure, vous pouvez utiliser cette pratique pour beaucoup d'autres végétaux, hein. Ça c'est pour compenser un peu le climat qui n'est pas suffisamment doux pour permettre une bonne germination. Donc moi ce que je vous conseille, faites-le. Et d'ici 3 semaines, 1 mois, vous pourrez aller directement dans le sol. Vous continuerez à semer évidemment en place. Il faudra continuer à le faire ou commencer à le faire. Mais là, vous aurez déjà pris de l'avance. Vous n'aurez plus qu'à les planter directement et ils seront à l'abri justement des prédateurs en même temps. Ce sera plutôt bien, quoi. Donc voilà, je vous invite à en faire autant. Je me tiens à votre disposition si vous avez des questions sur ces sujets-là. Et dites-vous bien que vous pouvez le faire aussi pour la laitue, vous pouvez le faire pour pas mal de légumes, hein. J'attends vos commentaires avec impatience et je vous souhaite à tous bon courage et à bientôt.